Mais t'es Je trouve touché qu'étant par rapport donné à l'heure, la. le fait que je sois pas habitué à ça, ni rien, je me suis pas trouvé si nul que ça. C'était quoi le Il y a- titre de la vidéo? J'ai pas vu, je te mens pas d'Arbelé, j'ai pas vu Un musulman sunnite apostasie en live avec une pépé de super-héros? Attends qu'elle Ouais, dise ça, non, bah. Il y a Ruby qui veut parler. Bonjour tout le monde, salam. Salut Ruby. Salut. Je te Darbelé, au connais par passage, vidéo interposée. je sais pas qui c'est qui parle, je vois pas. C'est moi, C'est Darbelé, vas-y. Darbelé, ok. Darbelé, au passage, tu t'es vraiment bien débrouillé hein, durant le débat. J'ai Merci, c'est suivi un gentil. petit peu et ouais, tu t'es bien battu, vraiment. Je sais pas si tu as suivi tout le live. Ben, j'ai suivi, du coup, j'ai suivi après le live vaguement parce que j'avoue que j'étais fatigué, que j'essayais de m'endormir. C'est surtout le Ok. lendemain que j'ai revu la singerie qui m'a expliqué pour Malik. Et en plus, après, j'ai revu la diffusion du live où toi tu Mhm. interviens et où tu te frites un peu avec eux aussi. Et voilà. Est-ce que tu as vu les deux interventions? De toi? Ouais, je suis Ouais, ouais, intervenue deux fois. ouais, j'ai vu les deux, ouais. Et t'en as pensé quoi de sa mauvaise foi? Ouais, j'ai trouvé qu'il était vachement de mauvaise foi. Après, honnêtement, je trouvais qu'il était vraiment dans une démarche de troller, quoi. Donc, Nous, on n'a pas pour la suivi. peine, Tu on peux sait pas nous trop s'il était expliquer? sérieux. Pour moi, il était vraiment en train de se foutre de ta gueule, quoi. Mais, Et moi, Non, j'avais mais une oui, question. c'était de mauvaise foi. Attends, on n'a pas suivi, en fait, nous, Ruby. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît? Oh, moi, j'ai juste une question avant. Oh, Du coup, Ruby, t'en penses quoi? Malik, c'était un alors, setup attendez, ou Rien pas? compris, Zidane. il y a tout le monde qui parle en même temps, j'entends rien. oh, les gars, Euh, Attendez, laissez finir Ruby, s'il vous plaît. Merci, merci. Darbelé, pour le coup, c'est pas qu'il s'est foutu de ma gueule, c'est qu'il a dit carrément que Ouais, j'étais je le sais. diable et que j'étais venue pour, en gros, parce que je sais pas si t'as entendu un moment quand il a fait son appel à l'émotion, qu'il a dit que j'étais venue pour le dénigrer et Ouais, pour, quand il en t'a gros, demandé de lui foutre en dire l'air. qu'il était gentil, que tu le trouvais gentil. Ouais, exact, non, mais que j'étais venue pour foutre en l'air sa carrière, etc. Oui, moi, à ce Il est moment-là, pour vraiment, moi, c'est-à-dire justement, qu'il à a ce moment-là, utilisé. Il a vas-y, utilisé excuse-moi. toutes les cartes possibles, toutes les cartes, il les a utilisées pour justement justifier le fait que, bah, finalement, il sondait les cœurs. Parce que moi, au départ, c'est moi qui me suis foutu de sa gueule pour dire qu'il sondait les cœurs parce qu'il était monté. Enfin, pourquoi je suis montée? Parce qu'au départ, il a dit que Malik avait apostasié à cause de King. Mm, C'est la mm. raison pour laquelle j'étais montée. Donc ensuite, j'ai posé la question à Malik, je lui ai dit, est-ce que tu as apostasié pour vis-à-vis de par rapport à King, ou est-ce que tu as apostasié à cause de Aïcha? Parce que tout à l'heure, tu as dit que c'était clairement à cause de. Excusez-moi, je reçois l'appel. oh, moi, j'ai une question. C'est Malik l'Afghan ou. Non, 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 c'est c'était un un mec mec. qui s'est fait Mais appeler Malik, c'était même un faux compte. non, Mais non, c'est non, pas pourquoi Malik moi, non, ce mec, l'Afghan. je le suis? Moi, C'est pas Elle a, Malik. elle a pas fini, elle a pas fini. oh, dites-vous, ce mec, merci, je le merci. follow. C'est pas Malik l'Afghan, c'est Attendez, Malik. elle a pas fini. Elle parle pas, là. Elle est où? Je suis là, je suis là. Ouais, vas-y. Clairement, ce mec-là, Malik, faut le remercier, hein. Faut le remercier. De toute la soirée, c'est littéralement foutu de sa gueule. Toute la soirée. Il s'est pas foutu de la gueule seulement des musulmans, il s'est foutu de la gueule de Jack. Et franchement, nous, en tant que musulmans, faut même pas Voilà, lui en merci, vouloir. c'est ce que j'ai compris, Au merci. contraire, il faut l'applaudir, je vous jure. Parce que c'était hyper drôle. C'est-à-dire que Jack a passé sa soirée à le défendre. On avait beau lui démontrer que c'était un troll. Vous savez ce qu'il a fait? Ils lui ont fait réciter la Fatiha. Il l'a récité extrêmement vite. Et après, Jack a dit, tu vois, Singerie, il l'a récité très vite, comme quelqu'un qui fait ses prières 5 fois par jour. C'est Voilà, Alors, Singerie. du merci. coup, C'est ce que j'ai Ruby, compris, moi aussi, hein. Ruby, du coup, T'es au c'était pas courant, un Ruby, soutien qu'on a de revu Jack le le Fou, lendemain ce mec-là ou c'est pas? ça le truc? C'est un apostat ou pas? Je vous entends pas, il y a quelqu'un qui a posé une T'es au courant qu'on question. l'a vu le lendemain matin, le Malik en question? Oui, mais moi, j'ai essayé d'aller lui parler en privé parce qu'il m'a dit qu'il avait un compte à 1 million d'abonnés. Ok? C'était super drôle. Donc je lui ai dit, ah ouais, t'as un compte à 1 million d'abonnés. Ben, j'aimerais que tu m'envoies ton contenu et ce fameux compte à 1 million d'abonnés. Je lui ai demandé quel était son contenu. Il m'a dit la politique. Alors quelqu'un qui fait de la politique et qui a 1 million d'abonnés, ce n'est pas quelqu'un qui a de la notoriété déjà en dehors de TikTok. J'ai jamais vu ça. Donc Voilà. il est venu me parler. Comment? Voilà, c'est ce que j'ai compris, moi. Il est venu pour faire un coup à Jack le Fou, c'est tout. Donc, il se Ah non, moquait non, de non, Jack non, le non, Fou. Zidane, il s'est moqué de tout le monde, pas que de Jack.
Il s'est Oui, oui. également moqué des musulmans. Parce que lui, son but, c'était de faire croire à Jack qu'il venait d'apostasier grâce à Jack. Et Exactement. aussi, et aussi, comment dire, de faire en sorte que les musulmans montent l'insulter. C'était ça son but. Moi, à chaque fois, réellement, j'invite tous les musulmans à ne jamais réagir. Que ce Oui, soit mais t'es pas face. sûr, Ruby, t'es pas sûr que ce mec-là était pas en connivence. Après, j'ai pas de preuve pour et j'ai pas de preuve Non, non, contre. Il moi, n'était pas en Sam, connivence avec Jack. moi, de ce que j'ai observé, il n'était pas en connivence avec Jack. Je vais Mais pas t'as pas de inventer. preuve. Non, bien sûr que non, je n'ai pas de preuves. Mais Voilà. ce mec-là, pour moi, il n'était pas en connivence avec Jack. La façon Ouais, Et dont est-ce mais que est-ce tu que, l'as Jack... revu est-ce le que, lendemain? est-ce que Zidane a une preuve qu'il était en connivence avec Jack? C'est ça le Même truc. si Il était non, pas Parce en que c'est non. celui, connivence. c'est celui qui l'affirme qui doit le prouver. Est-ce que Voilà. Zidane, il a une preuve? Ah, Il a parce une que Non, preuve? Zidane, il affirme ça? non. T'affirmes ça, Écoute, toi, Zidane? Non, il a affirmé qu'il écoutez, n'était pas en connivence, KLS. Ah, écoutez, Et moi, je d'accord. dis, moi, Ah il n'a pas de oui, preuve. qu'il était en j'ai pas, connivence avec King. j'ai pas Avec Voilà. dit. King. Ah. Franchement, KLS, je vais vous dire pourquoi il n'est pas en connivence avec lui. Voilà, Parce merci, que, en fait, explique. c'est simple. Attendez, c'est simple. Il y a King qui est revenu. Donc, depuis le début, c'est clair, on disait que c'était un troll. Et il y avait Jack, c'est pour ça que je suis montée après pour me foutre de lui, parce qu'il y avait Jack qui disait les gars, vous ne pouvez pas sonder son cœur. À partir du moment où moi, il me dit qu'il est musulman, je le crois. Ok? Donc, c'est parti de là, le truc. Donc, ensuite, il y a King qui est remonté pour dire ah, t'es sûr que tu ne connaissais pas, parce que lui, il a fait croire qu'il ne connaissait pas les sourates, pas les sourates, les hadiths, concernant Aïcha, etc. Sauf que, bah, il s'est aperçu finalement qu'il était là durant comment ça s'appelle? Le débat entre Jésus musulman et, euh, et Jack. Excusez-moi, parce que je suis perturbée à côté. Entre Jésus musulman et Jack. Donc clairement, il lui a dit, là, t'es en train de te foutre de nous. Tu dis déjà que tu ne connaissais pas le hadith de Aïcha, mais on s'est aperçu que tu avais suivi le débat entre Jésus musulman et Jack. Il a dit, ouais, c'est vrai, je l'ai suivi, mais j'ai pas fait attention à l'argument de Aïcha, etc. Il a continué de mentir. Donc, malgré les preuves qui ont été apportées, mais en fait, c'était flagrant, mais Jack continuait de le défendre. Moi, je pense pas, honnêtement, je pense pas qu'il se serait mis en porte-à-faux, parce que là, c'est sa réputation qu'il a mis en jeu. Je pense pas qu'il se serait mis en porte-à-faux s'il n'était pas persuadé, enfin, entre guillemets, s'il n'était pas quasiment sûr que Malik ne mentait pas. Moi, je pense que ça allait dans son sens, Jack. Vous savez ce qu'il a fait à la fin? Je peux À la fin, répondre il a ou demandé... pas, juste Alors, après. juste, je vais finir avec ça. À la fin, il a demandé à pouvoir publier ce live. Donc, le live où il y avait Malik, où on était tous présents. Moi, je pense honnêtement que ce n'était pas en sa faveur de le publier. Moi, quand il a dit je vais le publier, je l'ai encensé. Je lui ai dit mais carrément, publie-le. Publie-le, parce que je savais qu'il allait s'afficher clairement. Mais s'il savait, une minute, hein, vraiment, s'il savait que ce gars-là était un menteur, il n'aurait jamais publié ce live. Pour moi, Jack n'est pas complice. Pour moi, en Moi aussi. fait, c'est comment il s'appelle, Malik, qui est un fan de Jack Ouais, et qui exactement. monte jouer l'opposant. Et Exactement. en fait, il n'y a pas besoin que Jack soit complice ou pas, on s'en fout en fait. Qu'il le soit ou pas, ça change rien au problème. Ça veut dire que juste par fanatisme sur les réseaux sociaux, combien de fois ça a pu arriver? Des gens qui Ouais. montent juste pour se faire passer pour le muse un peu bébête face à son dogme. Mais Combien là, de fois c'est arrivé ça? je lui ai dit, écoute, bien joué, t'es un troll. Je lui ai dit, écoute, moi-même, je suis un troll pro max, on se reconnaît entre nous. Je lui ai dit, bien joué, parce que au final, Jack t'a cru. Donc, c'est le plus bel exploit que t'as pu faire. Grâce à toi, il va publier le live. Bon, malheureusement, le matin même, il y a des gens qui ont été avertir Jack que c'était un troll, donc il va jamais la publier. Mais clairement, moi, je trouve que finalement, ça nous a servi ce qu'il a fait. Ouais. Ça nous a servi. Et en fait, Darbelé, le truc qui s'est passé, c'est que lui, Et t'es au courant, tu sais ce qu'il a dit Jack le a lendemain? défendu Attends, tu sais ce qu'il a dit le lendemain, Malik, quand il est revenu ou pas? Non. Il a dit qu'il a apostasé il y a 5 ans parce que des musulmans lui ont brûlé sa voiture. Ok. Une nouvelle version, donc. Ok. Ouais. Exactement. Donc, il a menti tout un coup Et pour, après, je lui voilà. dis, je lui dis, je lui ai dit, t'as vu, c'est qui qu'il est? En fait, ils l'ont brûlé quand? Il m'a dit, c'est la nuit. C'était bien J'ai dit, mais la nuit, tu dormais? Attends, j'ai dit, mais la nuit, tu dormais? Comment tu sais que c'est des musulmans qui l'ont brûlé? Il m'a dit, bah, ça peut être que.
Ok. Non, non, mais il est instable, Mais hein, du coup, monsieur, hein. il Il y est a un instable. lien avec King ou pas, Ruby? Il est clairement instable. Bah, Aucun, en fait, le lien aucun, avec King, aucun, Kailash. moi, je J'étais vais là te le dire, lendemain en matin fait, avec eux. J'étais avec King et Malik là, le lendemain matin. Non, t'as les non, non, mais preuves. Kailash, J'étais avec Attends, eux, mais j'étais toi avec aussi, eux, t'as pas de Zidane. preuves. C'est toi qui affirmes, t'as pas de preuves. Enfin, mais Voilà, non. attendez, s'il vous plaît, juste donc 30 on parle sans secondes. preuve. C'est Mais bon. c'est toi Juste qui 30 parles secondes, sans s'il te plaît. preuves. C'est toi Si qui qui si affirme tu peux un pas truc. démontrer En qu'ils fait, ont un lien, Kailash, Zidane. Il n'y a pas que moi qui attendez, parle s'il vous sans plaît, juste preuve. 2 minutes. 2 Oui, Putain, mais si minutes, tu peux pas voilà. démontrer Oui, qu'ils ont un mais lien entre eux, entre King Ouais, et Malik, déjà, on peut pas démontrer quelque chose qui attends, n'existe pas. Ça n'existe bah pas oui, il y a de pas. prouver Et quelque chose qui KLS, n'existe et pas. KLS, quand tu vois comment ils attendez, se sont parlé, Sam, comment juste ils se 2 sont secondes. parlé, attends, comment ils se sont parlé, King et Malik le lendemain matin, ça se Mm. voit que ça, ils se détestent. Et King, il lui est rentré dedans. Tu vois, l'autre, il t'a dit, j'ai apostasié parce que des musulmans m'ont cramé ma voiture, mais c'est des gens que j'ai pas vus, c'était le soir à 3 heures du mat. Voilà, donc après. Ouais, donc Même King, Malik, bah... il a insulté Jack le Fou Bref, aussi. chute, vas-y, Ruby. Non, 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 pas le Merci, lendemain. merci. Non, c'est pas vrai. Ferme pas mes crocs-clochards, va. Si je ferme, regarde, je te descends même, tiens. Hop. Insulte Vas-y, pas Ruby. Zidane. En fait, la raison de mon intervention, pourquoi j'étais montée sur le live, c'est parce qu'au départ, il a dit on ne peut pas sonder les cœurs en parlant de Malik. Si, il dit qu'il est musulman, il est musulman. Et juste après l'intervention de King, parce que King est monté pour lui rentrer dedans, pour lui dire écoute, t'es un menteur. T'es un menteur, on a vu que t'avais participé que t'avais suivi le débat de Jésus musulman et de Jack, etc., etc. Jack continuait de le défendre, il a passé la soirée à le défendre et à dire que ce n'était pas un menteur, ok? Donc, ensuite, ce qu'il a fait, c'est que quand King est parti, il a demandé à Malik pourquoi il avait apostasié. Malik a dit, si j'ai apostasié, c'est à cause du hadith sur Aïcha. Ok? Donc ensuite, lui, il a fait quoi, Jack? Il a dit, ah non, non, mais c'est pas que par rapport à Aïcha. Si tu as apostasié, c'est à cause de King. C'est à cause de King. C'est à cause de ces musulmans qui montent et qui vous insultent. Donc moi, j'ai fait quoi? Bah, je suis montée et je lui ai dit, donc en fait, toi, au final, tu sondes les cœurs. Juste avant, tu disais que vis-à-vis de Malik, on pouvait pas sonder les cœurs et que s'il disait qu'il était musulman, il était musulman. Malik vient d'affirmer qu'il n'avait pas apostasié à cause de King, mais à cause du hadith de Aïcha. Et toi, tu confirmes qu'il a apostasié à cause de King. Donc au final, tu sondes son cœur. Donc je lui ai reposé la question, est-ce que tu as apostasié à cause de King? Il a dit non. Ça ne concernait pas King. Ça concerne Aïcha. Et j'ai même pas apostasié à cause de Jack. Donc Jack, en fait, ce qu'il a fait, c'est que ça l'arrangeait clairement d'avoir quelqu'un qui a apostasié après tous les arguments qu'il a. C'est-à-dire que, bon, après, il n'a pas sorti beaucoup d'arguments, il a sorti que l'argument de Aïcha. Ça a été extrêmement vite, c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a cramé. Hein. On n'a jamais vu quelqu'un apostasier aussi vite. C'était d'un ridicule, honnêtement, tu pouvais que... Moi, je reçois des appels à côté. Tu pouvais que te rendre compte que c'était un troll. C'était flagrant. Darbelé, tu t'en es rendu compte assez vite, non? Ouais, mais moi, stratégiquement, je pouvais pas dire ça parce que, pour la oui, peine, clairement, il mais était moi parfait aussi. comme modèle pour ma rhétorique, Malik. Exactement. Tu vois, il Exactement. passait bien pour le muse qui est un peu bébête, qui va Ouais, permettre on s'en de bien fout. amalgamer l'entièreté des musulmans, quoi. Après, on a un peu Et parlé après, pour rien parce qu'en fait, on il a s'en. Bon, passé, après, il a passé sa soirée à ceux dire qui que les musulmans... apostadient à cause de Jack, ils sont inexistants. Vas-y. Oui, j'ai Non, envie mais de vous lui, il dire, on était s'en trop fout un content, peu. Calès. Il était super content d'avoir fait apostasier quelqu'un. On avait beau lui démontrer que c'était un troll, il arrêtait pas de le défendre et il disait non, ça arrive. J'ai déjà fait apostasier des gens comme ça aussi rapidement. C'est déjà arrivé. Ça, c'est Ouais, aussi à cause de ouais. la pression des musulmans. C'est de la Eh, c'était manip d'un... aussi, je pense, Ruby, hein. Tu sais, à mon avis, c'est un afrit. C'est-à-dire qu'il sait, il le sait, ça. Il le savait que Mais, c'était un troll parce que tu sais mais il quoi, le ça se savait. voyait. Moi, j'ai entendu Mais les oui. premiers échanges, ça s'est Non, vu mais tout de moi, je suite. suis choquée. Je Mais suis en choquée. fait, ça lui permet d'utiliser et de faire des vidéos comme ça Une parce que histoire aussi éclatée, on lui Oui, mais sort. Sam, je te promets qu'il avait un doute. Moi, tu sais, le pire, c'est ça, hein. C'est qu'au final, j'arrive pas à croire que ce monsieur ait autant de culture, mais qu'à côté de ça, il soit fait berner comme ça. C'est-à-dire qu'il a énormément d'expérience sur TikTok et qu'il ait réussi à se faire berner de cette façon. En fait, c'est simple. Il a tout simplement été dans son sens. Et lui, ce qu'il arrangeait, c'est que quelqu'un ait apostasé grâce à lui. C'est tout ce qu'il voulait. Mais au fond, Là, moi, je suis encore j'aimerais sincèrement le parce que recroiser justement, et lui Ruby, demander à Ruby, combien de pourcents, j'aimerais sincèrement le recroiser et lui demander à combien de pourcents il avait des doutes sur Malik. mais Parce Ruby, que moi, on a sincèrement, tous connu. c'est ce qui me fait douter de ma propre théorie.
C'est-à-dire que le fait que lui-même, tu sais qu'à un moment pendant le débat, je me disais, mais wesh, toi-même dis quelque chose, tu vois. Parce que il y avait plein de moments où ça se voyait que c'était, qu'il adorait Jack, quoi, tu vois, de ouf. Mais Et puis il carrément, avait t'as vu? toutes les fois, quand vous revoyez le débat, toutes les fois où Singerie dit, nah, t'es trop bizarre. Exactement, Bah, exactement. toutes ces fois-là, je me suis dit, mais wesh, à un moment, tu vas te dire toi aussi, Jack, quand même. Parce qu'en fait, avec autant de sens critique, lui-même, il aurait dû dire, tu sais, lui poser une question pour s'assurer du truc, tu vois. Et le fait qu'il l'ait défendu tout du long, et qu'en plus, il m'ait un peu provoqué avant que ça commence, en mode prends des notes, et Ouais. Malik aussi l'a fait, ça me fait me dire quand même que c'est, tu vois. Mais j'ai pas Je te promets que vraiment, vraiment, je suis honnête, je ne pense pas qu'il aurait mis sa réputation en jeu avec un aussi mauvais troll. C'est pour ça que pour moi, il n'est pas complice. Vraiment. Parce que là, pour le coup, mais il était cramé à des millions de kilomètres. Ah non, mais lui, il veut se sauf placer en politique. Ruby, Sam, il veut se Ruby, placer en politique, attention. Hein. Ruby, Lui, il veut faire une carrière. sauf si c'est quelque chose Non, qu'il non, fait non, non, souvent. il veut avoir une Sauf si carrière c'est en quelque chose qu'il politique. fait souvent. Ruby, qu'il fait souvent. Ruby, sauf si... sauf- Non, mais Ruby, non, Sam, Ruby. il veut avoir une carrière en politique. Attention, sa réputation. Non, mais Sam, tu vas comprendre pourquoi sa réputation lui est très chère. Va écouter, s'il te plaît, la rediff. Non, mais en fait, j'y étais le lendemain matin, moi, chez Singerie, là. Et il y a Malik qui est monté, là, donc j'ai eu un débrief. Donc, franchement, je te mens pas, Ruby. Hein. J'en ai absolument rien à foutre. Je te mens pas. Après, Mais attends, moi par contre, je peux répondre à T'aurais Ruby. bien Il rigolé. y a Franchement, un... Sam, t'aurais bien rigolé. Vas-y. Oui, Ruby, voilà, Ruby, je tu rigolerai m'entends sur autre Ruby, tu m'entends Vous Oui, m'entendez oui. ou pas Ah oui. Juste un truc. Oui, on t'entend, mais Il y a j'étais en un train de parler, c'est contexte pour ça, dans lequel- Barbélé, qu'on t'entendait pas. Parce que j'ai une voix qui porte toute la Désolé tête. Sam, mais j'ai Non, pas de essayé de souci, répondre à frérot. Ruby et... Pas de souci, vas-y, je je suis en t'en même prie. temps. Je t'en prie. Ouais, j'allais dire, il y a un contexte dans lequel ce que tu dis est faux. C'est s'il a l'habitude de le faire. S'il a l'habitude de le faire et qu'il y a plein de fois où c'est passé, bah peut-être qu'il justement il est resté dans le même truc qu'il fait d'habitude et en fait tu vois, il était pas sur ses gardes, tu vois. Mais est-ce qu'il aurait pris quelqu'un d'aussi mauvais? Tu sais que même moi, je peux jouer beaucoup mieux la comédie. Mais beaucoup mieux. C'est-à-dire que demain, je peux te Mais faire c'est- faire ce que tu veux. Est-ce qu'il aurait pris quelqu'un d'aussi Mais nul? c'est ça qui rend le truc suspect, Ruby. Pour moi, C'est ça qui rend le truc suspect, Ruby. Ruby, parce que la majorité de sa fanbase, ces fans Zouz là, ils s'en foutent de voir si l'autre il a raison, il a tort, etc. Ils sont pas basés là-dessus, ils sont sur les. Non mais Sam, c'était flagrant. Le mec après, il lançait que d'accord avec des toi. typiques, des punchlines. C'était hyper drôle. Même moi, j'étais mort de Attends, rire. Ruby, parce qu'il y a Touda qui est monté, je crois que c'est lui, William, lui. Là, c'est lui, William, hein, Touda. Donc, t'es pas sur le bon panel, là, je tiens à t'avertir. Laisse les amis, bonne journée. Vas-y. Vas-y, Barbelé, bonne journée. Pourquoi tu me bloques, Tiff? Ça va pas, quoi? Touda, c'est pas William, lui, hein. Touda, si t'es monté, c'est pas moi. Enfin, c'est moi, mais c'est pas lui, quoi. C'est pas lui, on va dire. Pourquoi vous prenez ça? Dal karaoké, c'est que Je suis le soir, fan. hein, Je suis fan de lui et voilà, putain, j'ai mis sa photo. Bon. Ça te dérange que j'ai pris sa photo, Touda? Ouais, mais je suis pas là maintenant. Comment? Vous voyez là, moi je me vois pas. Hein. Non, t'es là. Si on t'entend, c'est que t'es là. Attends, Ah, là, vous normalement. m'entendez? Ah, regarde, là, normalement. Là, t'es plus là. Là, t'es vraiment plus là. T'es plus là, t'es plus là. Là, même nous, on ne te voit plus, là. Là, on est sûr. Voilà, tout le monde est sur le même point d'estal. Et puis, t'es où? Et t'es où? T'es pas là? t'entendais pas, T'es où? Chante un peu. Si tu veux monter chanter, vas-y, c'est avec plaisir. Ah, je voulais te dire un truc, je te jure, je voulais te dire un truc. Puis putain, je te cherchais. Tu sais, il y a un truc là qui se passe en ce moment. Il faudra que tu jettes un coup d'œil parce que une fois, tu as essayé de me briquer là quand tu sais, on a parlé d'Amir là sur un live, tu te rappelles? Quand tu m'as dit monte et dis ce que tu as dit dans les commentaires. Bon bref, j'avais raconté mon histoire. Et là, je vais te dire un truc. Moi, je pense que je vais te donner les résultats des 5 années de Jack le Fou.
il n'a pas fait apostasier grand monde. Et voilà. Moi, je vais te dire le résultat. Il a formé une équipe de pointeurs. En fait, il y a pas mal de pointeurs qui ont suivi Jack le Fou et qui sont là maintenant en ce moment dans la pointe. T'as Malik Afghan qui menace des femmes de V. T'en as un autre qui s'appelle Amir ou je sais pas quoi. Je sais pas trop c'est quoi son nom de famille, qui est présumé V. Et fais attention à ça, Zidane, ne tombe pas dedans parce qu'apparemment tous ceux qui le suivent là, surtout les hommes, ils deviennent des V. Donc voilà, je sais pas si c'est une formation Les qu'il femmes fait. deviennent d'épée. Rappelle ça, je Tu vois. rappelle ça. Donc voilà. Et t'as Touda d'ailleurs, bah oui, exactement, Touda a Non, raison. je suis la seule à pas l'avoir suivi. Tu peux Attends, pas dire que moi je l'ai suivi. mute là, Kailes. Voilà, Touda a raison. T'as les femmes comme Touda qui les suivent et qui deviennent d'épée. Donc attention, je vous conseille de faire attention à ce que vous êtes. Ne Jamais faites de pas la vie, confiance en tu tout. mens. Donc voilà. Tu mens. Je suis jamais marché. J'ai jamais marché dans son délire. Voilà, qu'est-ce que tu racontes, Donc, lui? attention. Tu le veux ou pas? Non, c'est vrai, Zidane, je te jure, c'est vrai. Il y a Malik Afghan qui a apostasié grâce à Jacques Le Fou. Enfin, grâce. Bon, laisse Touda parler, tu vas comprendre. Apostasier grâce à ce. Voilà. Donc faites C'est attention tout à ça. c'est des Voilà. mises en scène. Voilà. Remettez-vous en Des mises en question. scène. Vivez de vous-même. Vous n'avez pas besoin de Jack le Fou pour vivre. Donc voilà. Ça sert à rien. Et attention, les gars, aux dérives S. Il Franchement, y en a moi, pas mal dans la sphère apostat là qui finissent par V des femmes ou par. moi, j'ai besoin de personne pour Faire des vivre. Je ne parle pas de toi, Oui. Zidane. Je ne parle pas de toi, Zidane. J'ai pas dit une seule fois ton nom. T'as besoin de personne, Ouais. ouais, on sait. toi, Voilà, j'ai pas pour parlé de faire Zidane une seule n'importe fois. quoi, T'as besoin de Zidane, personne, Zidane. pourquoi tu vas pas enlever la vidéo où tu mens, où tu dis Jacques Le Fou fait apostasier un musulman sunnite en direct, C'est moi alors même que tu sais maintenant que c'était un troll. Ah, Zidane. Tu continues à mentir juste pour enjoliver un menteur. Regarde, sous ta vidéo. Bravo, Jack. Bravo, la classe. Merci. Vous allez arrêter de mentir quand, en fait? Non, j'ai pas- Jusqu'à j'ai pas- quand? Magistral, Jack. J'ai pas Donc, menti. tu peux aller en moi rajouter un commentaire et dire je regrette. Jack n'a fait apostasier personne. D'accord. Je me suis trompé. Ok. J'ai publié la vidéo avant que le mec annonce qu'en quoi il troll, donc Cher. donc je ne le savais pas avant. Mais pourquoi tu la vas supprimes pas? rajouter, tu informes. Tu informes les gens. T'es C'est un de la baloul, désinformation. Zidane. Oui, mais pourquoi tu T'es la un sacré supprimes pas du baloul, coup hein. Maintenant, C'est tu de la sais. désinformation, rien. il faut la laisser et rajouter que Rajouter, Jack, ouais, rajouter, ouais. Elle a raison, Jack, Touda a raison. est tellement bête qu'il n'a pas compris qu'il était Elle a face raison. à un troll. Touda a raison. Touda a raison. Zidane Ouais. aussi. Moi, je vais Zidane pas aussi, commencer. Non, pareil. mais sinon, on va t'enlever ta carte de presse, hein, Zidane. Hein. T'arrêtes un peu tes conneries là, donc tu rajoutes un truc. Fake news, ça suffit. Zidane, t'es une Ah, tu mauvaise table de rectifies pas, tuer Zidane. pour T'as vu, Jack. Hein. t'as vu Sam, Touda il est venu t'aider, toi tu l'insultes. t'as pas- Non, Je m'en fous, Pourquoi je tu- viens aider personne. Je viens juste Non, te dire non, que mais toi, Touda, vous faites tu fais partie de du la même sac fake poubelle. news. Non, Attends, je fais Touda. partie du même sac de Si. personne, Anna. Si, Ça, si, Ouais, ça, c'est à le moi, même, c'est le même conteneur. Si, c'est le même conteneur. C'est juste recyclé, mais sinon vous êtes de la même poubelle. Mais Zidane, pourquoi tu la retires pas du coup la vidéo maintenant que tu sais? Ou au moins, rajoute un commentaire. Fais une mise à jour quand même. Ça se fait pas de mentir Bah ouais, comme une ça petite aux gens. mise à jour pour ton papa Jack. Après, je comprends parce que tu veux être fier de ton papa et tu veux pas alterner sur sa Mon réputation. papa il est décédé. Mon papa. Ouais, je m'en fous. Pourquoi tu retires La pas la même vidéo, du coup? sacralité. Hein, Tu Zidane. ta discussion avec Touda, pourquoi Pourquoi tu te- retires pas? Non, je parle à toi. Je J'ai vais même les pas retirer, parlé. je J'ai vais pas les- parlé avec Touda une seule fois. Je parle Qu'est-ce que tu vas qu'avec toi là depuis tout à l'heure. Je vais les retirer après, y a pas de Non, souci. mais moi, ça y est, téléchargé. Heureusement que je l'ai téléchargé. Comme ça, on a une version où Jack le Fou fait ce C'est vraiment un clown, hein, Zidane. il fait croire qu'il fait apostasier les gens. C'est un charlatan. C'est des pratiques de charlatans. Les charlatans avant, même les premiers sorciers charlatans venaient voir des tribus et quand ils voyaient que la pluie allait tomber, ben ils venaient leur dire la pluie. Il y a vraiment plus rien à faire pour toi, Je connais Zidane. l'avenir. Je sais faire apostasier. C'est bon, Touda, c'est bon. Escroc. Ouais. Et Zidane, il y a vraiment plus rien à faire pour toi, en fait. Hein. C'est pitoyable, quoi. En fait, vous êtes tellement fini que c'est plus rattrapable. C'est dingue. Il n'a même pas apostasié sa femme, il va apostasier les autres.
une arrogance en fait de prétendre faire apostasier. Pour moi, l'apostasie, c'est un long cheminement. Tu peux pas te prétendre être à l'origine. Personne n'a une seule raison d'apostasier. C'est beaucoup plus complexe qu'une personne, qu'une rencontre lors d'un live. Mais bien sûr, il faut faire de la pub, de la com. Même si on ment. Bon, Touda, toujours contre Je ne prétends pas mieux. Touda, toujours contre les femmes. Prétendent faire apostasier. Moi, j'ai jamais prétendu faire apostasier personne. J'ai toujours dit ce que je pensais. Ouais, Touda, t'es toujours contre le voile? Toujours contre les femmes voilées? Comme toujours, à jamais. Ok, bah ça dégage. Ouais, c'est bon. Elle va pas essayer de se racheter une image sur Zidane. Vous êtes de la même famille, les gars. Oh non, mais laisse-moi finir au moins mes popcorn. Mais sérieux, pourquoi? Allez, toi aussi, tu dégages. Et quoi? Mais popcorn, là. Mais popcorn, là. On va acheter un Becherel. Apprends bien le français, Zidane. Intègre-toi. Et arrête de casser les couilles. Vous êtes tous pas apostats, les gars. Vous avez jamais Lélé, je suis chez toi. Je suis pas chez les clodos, moi. Sérieux. Bah, tu dégages. Qu'est-ce que tu fais là? Parce que là, il y avait quoi comme discussion? Laissez-les terminer avec Douda. Non, mais il n'y a même pas de discussion. Tu vois bien que c'est une dispute entre frères et sœurs. Oui, tu m'invites après. Oui, t'as pas retiré la vidéo de papa où il s'est fait humilier. Tu nous fous la honte. Tu fous la honte à toute la famille, Zidane. Vous êtes trop marrants. C'était galère, hein, quand même. Ils s'embrouillent entre eux. Il y a l'équipe anti-Jack et l'équipe pro-Jack. Je suis morte, elle a dû... Non, mais j'ai un truc à la proposer. Pourquoi vous faites pas un match de foot 11 contre 11? Elle a dit, ce sont pas des vrais apostats. On met à starter au goal, donc dans l'équipe anti-Jack. On met dans l'équipe de Jack, on va mettre Sarito arrière droit. Elsa avant-centre. Mais c'est qui les vrais apostats, du coup? C'est ça la vraie question. Je sais plus, moi, après, ils se démerdent, c'est lui qui gagne. Parce qu'entre eux, ils sont pas d'accord, les gars. C'est qui les vrais? C'est ce que je t'ai dit. Les anti-Jack et les pro-Jack. Tu fais 11 contre 11. Tu sais? Tu fais 11 contre 11. Tu sais que pourtant, c'est tous des enfants de Jack, hein, Sam. Oui, mais après, ils se sont divisés. À la source, en fait, à la source, c'est tous des jackistes. Mais justement, mais en fait, après l'héritage, ils sont pas arrangés entre eux. Donc, après, il y a eu divergence. Pour l'héritage. Ils n'ont pas partagé les roses au même, chacun n'a pas pris sa part. Donc, il y a eu un triès après. Bah voilà, donc là, on va essayer de trouver un arrangement. Écoutez, moi, je veux bien organiser ça. Hein. Un match de foot, 11 contre 11, les pro-Jack. Elsa, on va la mettre avant-centre. Qui est d'autre? Attends, je sais plus, moi, après, vous Elsa, on va la mettre en attaquante. Ouais, c'est ça. Avant-centre, c'est attaquante, Kailes, mais bon, c'est pas grave. Ok. T'inquiète pas la tête, ça. Te casse pas la tête, c'est normal. Toi, pendant la Coupe du Monde, tu voulais pas parler de foot, donc voilà, l'avant-centre, c'est l'attaquant de pointe. En fait. Ouais, j'écoutais même pas, j'étais en dissonance. Attaquant de pointe, tu sais qu'on dit attaquant de pointe au foot. Donc Malik Afghan pourrait faire l'attaquant pointeur, lui c'est pas de pointe. Parce qu'on dit attaquant de pointe. Non, Malik Afghan, il ramène juste le ballon. Ah, il est remplaçant, il lui ramène les oranges à la mi-temps. Il sert les jus d'orange. Il tient les bouteilles. Ouais, il sert les jus d'orange. Ok. Mais on appelle ça, tu sais, on appelle ça quoi? C'est ceux qui servaient les oranges, c'est ceux qui savaient pas jouer. Donc Malik Afghan remplaçant. On tue les deux là, je te jure. Je suis en fou rire. Ça racontait dans les cages, ouais, très bien. Ça racontait si on fait des petites cages, il n'y a aucune balle qui va rentrer. Ouais. C'est d'accord. Pas mal, très bonne idée. Attention, pas de grossophobie dans mes propos. Hein. Commencez pas à me... Rien à voir. Ouais, voilà. Rien à voir. Goldada, lui, laisse tomber. Ouais, on va le mettre Goldada, je sais pas, lui. Le mec qui raconte sa vie à la mi-temps, là, tu sais, qui Goldada, le remplaçant qui rentre sur le terrain 5 minutes avant la fin. Genre. Ouais, le mec qui motive les joueurs. On fait ça. Qui est-ce qu'on peut mettre encore? Attendez, je vais trouver des noms, hein, parce qu'ils en font 11 quand même. Comme vous n'êtes pas nombreux, c'est compliqué de faire 2 équipes de 11. Sinon, on fait un 5, c'est des équipes de 5. Comme vous n'êtes pas beaucoup sur cet algorithme, on va faire un 5. Yannick, entraîneur. C'est l'entraîneur qui parle pour rien, là. Qui parle tout le temps. Yannick. Yannick, c'est le mec qui crie. Mec qui encourage dans la tribune. Ouais. Alors, attends. Je sais plus, hein, franchement, j'ai plus de blase chez vous, là.
Je sais pas quoi. Démerdez-vous, on fait trouver votre équipe vous-même, démerdez-vous. Faudrait qu'on fasse une liste des vrais apostats et des faux. Et tu sais, Je sais plus c'est qui, moi, ces gens-là, je te jure. ouais, mais tu sais, Sam, on les fait passer un par un, on leur pose des questions, tu vois, sur la religion. Et ceux qui répondent, c'est des vrais. Et ceux qui répondent pas, c'est des faux. Mais on le fait un jour. Je suis Cathy. Vas-y, mais moi, je joue pas alors. On fait une liste. Bon, voilà. Moi, je reste en bas dans les commentaires. Je reste en bas. Tu rigoles. T'envoies des pièces, c'est pas grave. Vas-y, ça va, là, ça m'arrange. Ok, non, c'est vrai, mais j'ai lu un peu. Attention, j'ai des petits bouquins à la maison. Mais y a qui d'autre? Là, je sais plus, ça racontait, elle a dit, ça sera stockage. Ouais, c'est une galère. Avec plaisir. D'ailleurs, j'ai pris un livre il n'y a pas longtemps, tu sais, sur les femmes de l'islam. Très bon livre. Il faut que je le rende d'ailleurs. Lily, t'es toujours là ou pas? Lily, elle ouvre les lives, c'est On a vidé le live là. Toujours 73 personnes. Hein. Ah, je suis morte. Ah bah Johan qui est revenu. Johan, il revient chaque fois. Il est en Pologne, c'est qui? Il revient, il dit qu'est-ce qui se passe en France, il regarde. Il va revenir 30 minutes après. Johan, il vient jeter un coup d'œil en France, il trouve KLS et qui est encore là, il s'arrête direct. Il repart illico presto. Ouais, Johan, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Rien. Moi, j'avais dit que je revenais, donc je suis revenu parce que je tiens mes engagements. T'arrêtes tes conneries. T'avais dit 30 minutes. Hein. Oui, bon, je tiens mes engagements. Des fois, le délai n'est pas exactement... tu sais, la vie, des fois, te réserve des surprises. Tu bosses encore, toi, Johan, à ton âge? Pourquoi à ton âge? T'es pas à la retraite. Non, moi, je bosse encore. Je suis pas à la retraite et je compte bosser tant que je respire, tu vois. Je compte travailler. Continuer à travailler. Bah non, c'est chiant de bosser quand tu subis. T'es un immigré finalement, tu vois, c'est comme les immigrés qui arrivent en France, qui bossent. Non mais tu sais, attends, Johan, regarde, c'est une très bonne remarque. Mais moi, j'aime, si tu veux, j'aime travailler. Non mais justement, Johan, tu sais que moi, si j'émigre comme les immigrés, hein, comme les immigrés. Non mais si j'émigre de France, je vous mens pas. Hein, et déjà, en France, j'ai jamais trop travaillé. Hein, franchement, si j'ai dans toute ma vie, ouais, je crois que c'est 2 piges de boulot en gros max. Mais tu sais quoi, si j'émigre, Johan, eh bien, franchement, ça veut dire que j'ai les moyens de ne plus travailler. J'émigrerai pas pour travailler ailleurs, tu vois. Moi, j'ai besoin de faire des projets. Non, mais je peux faire autre chose, tu sais. Moi, je m'amuse, regarde sur TikTok, je me balade, je fais les cours, je fais les marchés, je fais de l'associatif des fois quand je peux. Ouais, non, mais aussi, moi, je m'ennuie jamais, tu vois, je trouve toujours des choses qui me passionnent, mais tu sais, le fait de travailler, c'est quelque chose qui me motive. J'ai été, voilà, j'ai aussi eu un peu. Ouais, mais sur un 20h, alors 20h, entre 15h et 20h par semaine, Johan, je suis d'accord. Mais à plus que ça, c'est compliqué. Ça dépend ce que tu fais. Non, mais franchement, si c'est une passion, c'est quelque chose que t'aimes vraiment. Tu sais, en fait, la plupart des gens subissent leur travail parce que c'est des gens qui sont médiocres. Après, j'ai jamais été salarié, Johan, j'ai toujours entrepris. Si t'enlèves les heures de live, tu bosses combien de temps l'immigré? Alors pourquoi quand c'est des Maghrébins on ne les appelle pas les immigrés? Si, tout le monde les appelle. Ah si, tout le monde les appelle. Toi aussi? Ouais, bah oui. Moi j'ai le droit à un traitement de faveur, c'est parce que je suis blanc en fait. Hein. J'ai le droit à un traitement de faveur parce que je suis blanc, c'est ça? KLS, je vous laisse 15 minutes, je récupère le petit de la piscine et je reviens dans le Non, bah tu me laisses pas avec lui, je me casse aussi. Justement, c'est ça le truc, c'est que... c'est pour ça que je t'ai prévenu, tu vois. Jamais de la vie. Je dois récupérer le gamin. J'ai un peu de temps. Mais il faut que je récupère le petit de la piscine. Bon, il se démerde. Ne laisse pas tout seul dans la piscine, ton gamin. Mais non, il a 14 piges, donc il s'amuse, il est avec ses potes. Après, je commence à lui laisser un peu de lest, Johan. Tu sais, c'est le moment où dans la vie, il commence à... C'est bon, tu peux y aller. Non, mais j'ai encore 5 minutes. Non, vas-y, Ouais, on est venu ensemble. Tu sais, c'est le moment où dans la vie, tu lui laisses un peu de... Johan. Allez, je vous laisse. Il nous parle comme s'il nous aimait bien. C'est incroyable. Ah, mais en même temps, il est habitué aux maghrébins de service, donc... Non, mais je voulais lui poser une question. Purée. Il a dit les gens qui subissent leur travail sont médiocres. Normal, et monsieur fait des petites blagounettes en plus, t'es. Bah écoute, il est à l'aise, hein. Ah ouais, il est à l'aise. Il était à 2 doigts de comprendre le white privilege, là. Encore. Pourtant, il traîne avec des maghrébins qui appellent d'autres maghrébins les maghréboïdes. Tu vois, donc ça lui a laissé un peu ça le biaise. Ouais, bah oui.
Ouais, ça me biaise. Ça l'a déconnecté de la réalité, les gars. Ah merde. Bah oui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour ça, il faut la petite cure chez nous, tu vois, pour le remettre dans le bain. Non, il n'y a rien eu, Lily. Il devait partir. Il travaille. Ah, il a juste dit que les étrangers servaient, enfin les Maghrébins servaient juste à travailler en France. Bon, Khaled, je te relaisse avec lui maintenant que t'es pas. Non. Si, ciao. Non, mais reste avec nous. Mais déjà, on dirait qu'il bug. Johan? Khaled, ça m'a laissé. Eh Lily, c'est qui ce monsieur-là avec un costume rouge? Puis tout à l'heure, il ouvre sa caméra, j'ai rien compris. C'est qui lui? Eh Sam, c'est qui ce monsieur-là? Ouais, lui, Zidane, c'est un Palestinien qui est à Gaza, dans la bande de Gaza, et qu'on aide pas mal de fois qu'on monte sur nos lives pour les aider. Donc on en a une dizaine à peu près, et on leur donne des coups de main. Les gens de gauche leur donnent des coups de main, c'est à peu près ça. Non, mais là, il est bien habillé, mais moi, je vois pas. Ça veut dire quoi? Pourquoi? C'est parce qu'il est à Gaza qu'il ne doit pas s'habiller? Ne rabaisse pas les gens qui sont en train de souffrir. Au contraire, regarde si le tapotage ça marche en bas, s'il te plaît. Ouais, Zidane. C'est des gens qui. Je m'étais fait virer, vous savez ou pas? Tu as dit quoi, Johan? Quoi? Pourquoi je me suis fait virer? Il y a quelqu'un qui m'a viré tout à l'heure. Bah parce qu'elle reste entre filles, en fait. Chez nous, les filles restent entre elles. Ah ouais, donc fallait me virer pour pas qu'elles restent entre filles, c'est ça? Pour pas qu'il y ait un mec avec elle, quoi. Et qu'est-ce qui te dit que je suis un mec? Bah, j'ai vu ta tête. On sait que t'es pas un mec, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Y a pas de doute. Ah, ça c'est qui ça? Pourquoi? C'est qui avait un doute? Bah ouais, moi je suis. Tu sais, les hommes sont des femmes comme tout le monde, hein. Non, oui. Surtout toi. Ouais. Bon, tu sais quoi, Johan, je pars du principe où chacun est ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre. Ouais, mais bon, et je trouve que tu viens vraiment très à gauche en ce moment, Sam. Tu me fais un peu peur. Bah justement, non, bah tu sais quoi, ils m'ont appris pas mal de choses. Moi, je connaissais pas cette gauche. Je suis désolé, t'étais pas comme ça au début. Ouais, bah tu viens vraiment très à gauche. Eh ben, je vais t'expliquer. Ces gens-là m'ont appris pas mal de choses. Bon, je vais les appeler comment? L'ultra-gauche, on va dire. Ben, j'ai appris pas mal. J'avais des propos homophobes à chaque fois, et j'ai arrêté de les tenir. Moi, je suis pour tout ça. Je vois pas pourquoi je ferais du mal à des gens. Je vois pas l'intérêt. Donc, s'ils me disent que ça les touche, ben j'ai travaillé sur moi. Même tu sais, je suis une génération où on utilisait ces expressions, et si je peux arrêter, ben j'arrête. Non, pas de la même génération en plus. T'as quel âge? Pas Mélenchon. Bah, tu sais, les gens, tu sais, pour la convergence, là, tu sais, ils m'ont dit d'arrêter d'utiliser certaines expressions. Et franchement, ça me fait plaisir d'arrêter d'utiliser ça. Déjà, c'est malsain, tu sais, c'est des gros mots que j'utilisais tout le temps, et voilà. Donc j'ai arrêté. Ouais, tu sais, le jour où vous aurez complètement gagné, vous allez faire quoi de ces gens-là? Vous êtes quand même pas. T'es fou, toi, c'est mes amis. C'est mes amis, non, parce que tu sais. Arrête. Johan, c'est une alliance de circonstances. Johan, entre nous, on peut parler. Ben non, mais on parle. Moi, oui, c'est la gauche normale, MS. Non, mais vraiment, Johan, moi, je pars toujours de ce principe-là, parce que moi, ça fait quand même 45 piges que je suis en France, Johan, et j'aime ce pays, hein, tu sais, tu peux dire ce que tu veux, j'aime ce pays, je le vois pas se dégrader comme toi tu le ressens, mais parce que toi c'est... Non mais on a deux visions qui sont diamétralement opposées parce qu'on fait partie de deux camps, et je veux dire, il y a rien d'anormal à ça. Oui, ça c'est clair, on fait partie de deux camps différents, ça c'est clair, mais je vois pas, en fait, compte, moi je considère que vous êtes des gens trop pessimistes, et la France, vous méritez pas cette France-là, c'est pour ça qu'on va s'en occuper nous. Et après, quand tout sera bien, attends, on va mettre des fleurs. Non, mais je sais, je connais. Non, c'est pas ça. Regarde le truc joyeux que je vais te dire. Il y aura des arbres partout, des fleurs partout. On va s'occuper de l'écologie, on va s'occuper de. Il va y en avoir. Hein. Ouais, t'enfoiré. Bien vu. Bon, voilà, il y en aura partout. En tout cas, ça c'est sûr. Déjà beaucoup trop à mon goût, mais bon. Bah, il y en aura plus. Il est super drôle, le lâche là. Non, mais c'était pas mal. Pablo, c'était pas mal. Je crois qu'il a sucé un clown, je crois.
Non, mais je sais pas, il est très très drôle. Je prends, les gars. Ferme ta gueule, Joël, je parle pas avec toi. Je parle avec Sam. Non, mais Joël, tu m'intéresses pas, je parle pas avec toi, je parle pas aux patriotes de l'étranger, moi, je parle aux patriotes de France, ceux qui restent ici. Oui, bien sûr. Donc, si mais je m'en fous, de parler avec Sam, toi, oui, bah, tu sais, et je vais te dire une chose. Bah, jouer ailleurs, Joël. Je parle pas, Joël, je m'en bats les couilles de tout ce que, de tes sentiments, de tes émotions, je m'en fous. Moi aussi, je m'en fous. Et ben, alors, dans ce cas-là, je vais te dire une chose, non, mais attends, laisse-moi parler. Je parlais à Sam. Ta gueule, Joël, putain. Vas-y, parle. Tu vois, regarde, t'es obligé d'être vulgaire, d'être grossier. Moi, je suis ni vulgaire, ni. Avec les gens comme toi, c'est le seul langage qu'ils connaissent. Non, mais tu vois, non, moi, je peux parler, je te parlerai avec mes points. Non, tu vois, oui, bah ça, tu vois, en plus, menace physique, tu sais. Menace physique, des mecs comme toi, je les menace physiquement. Quand tu sais, quand les mecs comme toi, les lâches comme toi, je les menace physiquement. Tu sais, écoute-moi bien. Quand on n'est pas à la hauteur, physiquement, qu'on n'est pas à la hauteur intellectuellement, on menace physiquement ou on insulte. Donc toi, t'es pas à la hauteur psychologiquement et tu seras pas à la hauteur non plus physiquement. Essaye de faire une phrase complète, arrête de bafouiller. Crois-moi que physiquement, si tu m'agresses, tu sais, je vais te dire une chose, si tu m'agresses, je vais te faire voler en l'air comme jamais t'as volé en l'air. Retiens bien ça. Donc tu sais, sur TikTok, c'est facile d'insulter les gens, de menacer. Moi, je suis pas en Pologne, moi, je suis en France. En vrai, si vraiment, tu sais, moi, je suis pas à l'étranger, je suis ici. Tu sais, si vraiment t'étais capable d'autre chose que de menacer sur TikTok, tu le ferais. Tu me menacerais pas et tu n'agresserais pas. Je te menace, je t'emmerde, je te pisse dessus. Est-ce que c'est clair? Non, mais tu peux dire ce que tu veux, je m'en fous. Ça révèle juste que t'es faible. Tu vois ce que tu es en train de faire là, toi, au moins moi, je Sam, suis en France, moi. Il peut discuter sans scénario. Je m'en fous. Mais moi, je suis pas les autres. Je te dis, le lâche. Attends, écoute-moi. Non, je t'écoute pas, Johan. Le lâche, c'est toi, parce que moi, j'ai pas besoin de t'insulter ni de te menacer. Si un jour on se voit, tu vois, si un jour on se voit et que tu essayes de m'agresser, je te ferai voler en l'air comme jamais t'as volé en l'air. Tu comprends? Pas faire semblant d'aller boire un café avec toi, je te connais pas. Non mais tu sais, moi je m'en fous. Je sais même pas qui les gens, tu sais, les gens qui menacent, tu sais, faire ta vie là-bas, et viens pas nous parler de la France. Moi je sais pas qui tu es, et toi tu connais mon nom, moi je connaissais même pas ton nom. Donc tu vois, je sais même pas qui t'étais. Tu vois, regarde, toi t'es personne, t'es rien, t'as aucune idée, t'as un no-name. Et oui, effectivement, tu connais mon nom, moi je connais pas ton nom. Tu m'as menacé physiquement sur Internet, sur TikTok. Moi j'ai pas fait ça et je t'ai pas insulté non plus. Par contre, si un jour tu me vois physiquement et que tu me menaces, là ce sera autre chose. J'ai vu, tu ressembles à rien. Mais moi j'ai pas besoin. Moi j'ai pas besoin. Oui, parce que si tu te fies à ce que l'on ressemble, moi je sais même pas qui tu es. Tiens, monte ta caméra. Mets ta caméra. Tu regardes, moi je mets ma caméra. Fais ça. Mets ta caméra. C'est qui le lâche? C'est toi ou c'est moi? Allez, mets ta caméra. En plus, hein. Je te jure, t'as physique de tes idées, mec. Hein. Peu importe. Toi, t'es incapable de le faire parce que c'est toi le lâche. C'est toi le lâche. Parce que moi, je viens de le démontrer. T'es un lâche, un médiocre. T'es un lâche, un médiocre. Pour rappel, t'es en Pologne, hein. Juste pour info. Voilà, le truc, c'est mais non, mais attendez, les gars. Les lâches et les médiocres, c'est ceux qui insultent. C'est ceux qui insultent et qui menacent sur Internet. Tu crois qu'en vrai, tu seras capable de faire quelque chose? Non, mais je vais arrêter d'insulter, Joël. Le jour où tu viens, tu descends sur Paris et tu parles comme ça dans la rue, on va te respecter. Mais je suis pas le fou ici. Je vais arrêter d'insulter, Joël, parce qu'il y a Lily qui l'a demandé, c'est son live. Allez, non, mais attendez, les gars. Voilà. Moi, je vous ai jamais insulté comme ça, je vous ai jamais menacé physiquement. T'as raison. Maintenant, si vous n'êtes pas capable de discuter sans faire des menaces ou sans, moi je m'en vais. J'ai pas d'intérêt. J'ai pas d'intérêt. Je vais parler avec une sous-merde d'extrême droite, moi. Regarde comme ça. Oui, regarde, vas-y, énerve-toi, c'est ce que tu es capable de faire parce que tu es incapable de faire autre chose, parce que intellectuellement, tu n'as pas le niveau. Tout simplement, tu n'as pas le niveau. Tu fais déjà des phrases correctes, après on parle d'intellect. Je te laisse. T'as raison, laisse-moi, c'est une bonne chose, casse-toi. Va jouer sur l'autoroute. Ah putain. Pablo, c'est le gars. Je vous ai laissé, les gars, entre vous. Hein. Ah, mais sans déconner, les mecs. Qu'est-ce que vous parlez avec des merdes pareilles? Le gars, il se prétend patriote. Il est même pas en France. Le mec, il se balade. Il a une tronche. Il a le physique de ses idées. Le mec, il veut jouer le coq. Tu l'éteins avec une demi-gifle. Et le mec, il vient nous expliquer sa vision de la vie. Mais c'est un malade mental. Justement, t'as bien vu le discours que j'ai, moi, envers eux, hein. Même chez Conversano, quand j'y étais, tu vois, c'est vraiment leur montrer que le combat est perdu, les gars. Vous avez perdu.
C'est juste ça, moi je suis là pour ça, ce tableau. Non, mais je sais, c'est juste que ces mecs-là, je ne supporte pas. Cette merde-là, je supporte pas ce type qui nous joue le patriote d'ailleurs, alors que ici, t'en as qui galèrent et qui font en sorte, lui se barre à l'étranger et il vient donner des conseils au mec ici. Il y a 3 fois, je l'ai vu sur le live de je sais plus qui, l'autre il lui a dit, mais le pire c'est que c'est un mec d'extrême droite. Ils s'embrouillent entre eux, Pablo, t'as remarqué? Bien sûr, c'est un mec d'extrême droite qui lui a dit, mais de quoi tu parles? T'es même pas ici, tu t'es barré. Ouais, après, c'est les réseaux. Après, ceux qui sont ici. C'est les réseaux. TikTok, ça donne des ailes. Il y en a, ils se permettent de parler comme ça, mais, parce que, dans la vraie vie, c'est les réseaux. En plus, le mec, il te fait des phrases, il est pas foutu d'aligner 2 mots correctement l'un derrière l'autre. Il veut faire le cake, il montre sa tête, mais putain, mais c'est des mecs, on était mis avec une demi-10 à l'époque. Ben oui, Maxou, oui. Moi, je les respecte pas, moi. Tant que t'es pas dans la vraie vie, que t'as parlé comme tu parles sur les réseaux, je te respecte pas, c'est bon. Mais jamais je comprends ce que tu veux dire, Maxou. Pablo, tu sais, le Johan, là. Ouais. C'est un mec qui veut pas voter pour des Maghrébins. Et du coup, il idolâtre Zemmour et Sarah Knafo, qui viennent tous les deux d'Algérie et de Tunisie, quand même, hein. Et qui sont juifs, d'ailleurs. Et, en fait, c'est rigolo, quoi. Ah, mais c'est un clown. Après, moi, je voulais juste monter pour vous demander si vous y aviez vu récemment, alors je sais pas, peut-être que ça va pas intéresser tout le monde, hein, mais moi, ça m'a super intéressé. Le discours d'Abdelmajid Tebboune concernant les excuses à la France. Vous avez vu ça? on me l'a envoyé. Il a dit, il n'y a pas de drapeau blanc, il n'y a pas de drapeau blanc. Il a fait une masterclass, ce gars. Je l'ai pas ouvert, tu vois, ça m'a titillé tout à l'heure, mais j'avais pas le temps. Il a dit, celui qui touche à l'Algérie ou la Tunisie, ça va chauffer. Il a dit, quand on touche la Tunisie, c'est quoi? C'est indirectement pour toucher l'Algérie. On touche à la Tunisie, on touche à l'Algérie. Ah, c'est les plus gros, je te dis, moi, j'ai vu, en Tunisie, j'y étais, là, Pablo. Ouais. Je reviens de là-bas, je t'assure qu'il y a c'est incroyable, en fait, c'est un seul peuple. C'est un seul peuple. Depuis toujours. Il a dit que c'est des clowns ceux qui disent, tu sais, que l'Algérie aurait demandé des excuses à la France. Il dit, mais comment veux-tu que je demande à la génération d'aujourd'hui des excuses pour ce qui s'est passé il y a 200 ans? Il a demandé ni réparation, il n'a pas demandé de réparation, il n'a pas demandé d'excuses. L'Algérie n'a pas besoin des excuses de la France. Le mec, il a fait une masterclass. J'ai regardé ça, je suis pas un habitué, tu sais, de... Il a parlé des manifestants en Tunisie? Non, au moment où je l'ai pris, non. D'accord, ce qu'on m'a dit ça dans les commentaires. Non, j'ai pas vu. Au moment où je l'ai pris, j'ai pas vu. Après, attention, tu sais, les manifestations, nous, les gars, sachez qu'on sort d'une révolution en Tunisie, donc la révolution du jasmin. On a viré le dictateur. Donc, on peut pas se permettre, et on est en plein, tu sais, on relève à peine la tête de l'eau, là, avec le terreau qu'on a eu de 2015 quand Sarko a fait tomber la Libye, Pablo. Et moi, j'y habite parce que j'ai été 7 fois en Libye, je connais très très bien, même à l'époque de Kadhafi, j'y allais. Et on n'a jamais connu une période pareille. Ça fait qu'on a combattu pendant 5 ans les terreaux qui rentraient sur le territoire tunisien, là, pas de la Libye, à cause de ce Sarko là qui a tout déstabilisé la région. Et après, on a eu une crise économique par rapport aux ATT qu'il y a eu. Donc là, on relève à peine la tête de l'eau. Donc on peut pas se permettre aussi encore des manifestations. On a un très très bon président qui fait les choses bien. Il y a des choses à régler à la marge. Hein. Je suis d'accord, c'est comme ça. Hein. Dans chaque pays, on a des choses à régler. Mais je vous garantis on relève la tête de l'eau. Et le peuple tunisien se relève tout le temps. Regardez l'histoire de la Tunisie en fait, on se relève tout le temps et on arrive à chaque fois, à chaque crise, à se relever. Donc, ne pas juger trop vous savez, quand vous parlez de manifestants tunisiens, nanani. Excusez-moi, il y a des choses en fait, contre la Tunisie de l'extérieur et donc on est obligé de tout vérifier maintenant. Mais le président s'occupe bien de la Tunisie et le peuple tunisien est un peuple très, très, très fort et très résilient. Vas-y, les gars, je vous laisse parler, j'ai un appel. Non, surtout, je te dis, quand tu vois ça de l'étranger, c'est toujours intéressant à voir comment c'est traité à partir de l'étranger et comment c'est traité sur place. Il n'existe pas de démocratie, en mon sens, qui soit parfaite. Ça n'existe pas. Autrement, on arrête la politique, on arrête de se parler, on arrête de débattre. Ça n'existe pas. Toute démocratie est toujours en perpétuelle évolution, toujours en train d'essayer de s'affiner et de s'arranger. Je voulais juste dire que j'ai vu ce discours et puis je me suis dit, le mec, malgré tout, voilà, quoi. Il pose les choses, c'est pas un Rotaillot qui va lui faire peur, quoi. Le gars, il est posé, voilà, j'étais admiratif. C'était juste ce que je voulais partager avec vous enfin, comme Qu'est-ce qu'il a d'admiratif, hein? Le mec qui est affamé sur son peuple et tu parles, laisse tomber, frère. Pourquoi il parle? Pourquoi il est là, lui? Pourquoi il parle? Vas-y, descends, c'est suffisant. J'ai besoin de lui, tu laisse-le. Mais quand il parle, ça pue, là. Non, mais mais je pense pas qu'il y ait...
dans le monde entier, me citer un président qui fait autant l'unanimité dans son Je suis peuple. pas chez ta mère, Taco. Je suis pas chez ta mère. Descends ta grand-mère. Voilà. Ah, bien. Quand tu respecteras les gens, tu vas se remonter. Pablo, tu parlais de Tebboune. Mais en fait, est-ce qu'il y a un président dans le monde entier qui fait autant l'unanimité dans son peuple que Tebboune? Écoute, je vais être parfaitement honnête avec vous. Quand il arrive au pouvoir, j'étais pas réticent, mais j'étais méfiant. Tu sais, je me suis dit, c'est bizarre. Enfin, il y avait un truc qui me plaisait pas. J'étais méfiant. Et au fur et à mesure de son mandat, sur ce qui se passe là-bas, en tout cas, plus ça va, plus je me dis, je crois que c'est ce qui pouvait arriver s'il y a une chose qui pouvait arriver de bien à l'Algérie en ce moment, c'était ce mec-là. Voilà. Après, je peux peut-être me tromper, j'en sais rien, hein. Je ne vis pas l'Algérie au quotidien. Moi, je suis ici, je vais pas l'Algérie au quotidien. Mais de ce que j'en vois pour le moment, moi, je suis en direct de l'Algérie et je peux te dire et te confirmer de ce que tu penses, c'est ça. Alhamdoulilah, on a un président qui dit les choses cash, claires, nettes et précises, et pas de langue de bois, ni de vis à la française. Voilà. Et si ça plaît pas, on s'en fout. Non, c'est bien ce qui me semble. Hein. Il y a pas, tu sais, Trump est critiqué, Macron est critiqué. Ouais. Mais en Algérie, les Algériens ne critiquent pas leur président, donc c'est qu'ils sont heureux. Si vous avez suivi, l'entretien d'hier de M. Tebboune, il a dit clairement, voilà, quelqu'un qui a la tête entre les épaules, il a dit, c'est vrai, il y a des choses à résoudre entre la France et l'Algérie, mais la France reste un pays ami, avec qui on peut faire beaucoup de choses. Donc nous, on est conscients, on a cette conscience que la France est un partenaire, un bon partenaire, mais il faut faire les choses dans les règles de l'art, bien, une relation vraiment gagnant-gagnant et pas de anciens colonisateurs avec l'esprit colonisateur comme certains, comme Mr. Zemmour et Mr. Retailleau, qui veulent retrouver le faste de la colonisation et avoir cette même main basse, main mise sur les richesses et faire le cow-boy en Algérie. Tu fais plus le cow-boy en Algérie, d'accord? Donc voilà, chose que certains adeptes de l'ancienne Algérie française, ils aimeraient revoir. Non, mais ce qui fait du bien aussi, c'est que depuis très longtemps, on n'avait pas un président ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un président qui parlait aux Européens face à face, de président à président. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce côté paternaliste de l'Europe sur le Maghreb, qui parlait aux pays maghrébins, comme tu l'as dit, comme si c'était encore des anciens colonisés. Aujourd'hui, t'as des pays, t'as l'Algérie qui dit par exemple à la France, oui, on a droit à un certain nombre de visas. Eh bien, écoutez, on fait la réciproque. On va vous imposer le visa. Il y a un président qui explique et qui dit oui, bien entendu, on fait du commerce avec la France, bien entendu, on leur vend du gaz. Et quand la journaliste elle lui dit mais vous continuez à faire des échanges gaziers avec la France, il lui dit oui, notre premier partenaire c'est l'Italie. Puis arrivent d'autres pays d'Europe comme l'Espagne, mais la France elle arrive toujours en troisième position. Et oui, il faut continuer à travailler et à faire du business avec la France, mais pas à n'importe quel prix. Et quand tu sais, il a insinué, tu sais, il y a, enfin, je sais pour ceux qui sont au courant et qui suivent un peu cette actualité, il y a eu des problèmes avec l'ambassadeur de France en Algérie. Le mec, je crois qu'ils l'ont ramené quoi, à un moment donné. Et le mec, il a dit, moi, quand je m'adresse à l'ambassadeur de France, en faisant allusion à ce gars-là, il disait, je m'adressais pas à la France. C'est-à-dire que ce gars-là, vis-à-vis de lui, il parle de président à président. Il parle pas, tu sais, d'un président d'un pays, un sous-fifre qui est là-bas pour les affaires. Non, non. Et ça fait plaisir. Si tu veux, ça montre que les anciens peuples colonisés relèvent le buste et disent, non, non, c'est fini cette époque-là. Maintenant, on traite d'égal à égal. Enfin, voilà, quoi, c'était mon petit... C'est clair, regarde la relation avec l'Italie. Meloni, on sait de quel bord elle est. Tu vois, mais est-ce que Meloni ou bien l'Algérie l'a empêché de faire des affaires avec et de constituer une relation gagnant-gagnant? Non. Donc nous, on s'en fout. Nous, on veut placer nos produits. Tebboune, hier, il l'a dit. Hier, comment ça se fait que, avec les accords avec l'Union européenne, nous, on importe quasiment 85% de nos importations elles sont d'Europe, et eux, enfin l'Europe, elle nous impose un quota. Mais c'est pas logique. C'est pas une relation, ça. C'est pas une relation économique.
Donc soit on est dans une relation économique claire, nette et précise où il y a des échanges où tout le monde. Et la preuve c'était la pâte à tartiner Morjane et le buzz qu'elle a fait. Et tu as d'autres produits comme les dates, etc. Mais oui, à un moment donné, soit on le fait bien, on ne le fait pas bien. Donc nous, on explore d'autres marchés. L'Algérie, elle explore d'autres marchés. Ah, il est parti, le raciste. Salam alaikum. Alors, juste Zidane, ce que t'es dégoûté, c'est que tu es banni en Algérie. Tu passes pas la douane. Donc, c'est... Non, madame, non, pas du tout. Non, nous, on veut qu'il revienne. On veut qu'il revienne. Si, madame. Parce que moi, je suis avec l'extrême droite à ne pas donner les papiers à ce genre de kharaha qui revient. On va l'éduquer ici, on va le reformer, etc. Il n'y a pas de souci. On est bénévole. On va réadapter, on va l'éduquer, on va le rééduquer, tu vois. Et une fois qu'il sera bien éduqué, tu vois, à ce moment-là, tu vois, on lui accordera le droit de sortir. Moi, je pense que tu repartiras sans tes pattes arrière, hein, espèce de... Non, faut pas dire ça. Ils sont gentils. Non. Ils sont gentils, la douane algérienne. Ils vont juste l'asseoir sur des bouteilles de gazose. Ouais, je veux écouter Zidane, moi, je veux. Et fais monter Zidane, s'il te plaît. Il m'a accusé de quelque chose, je pense. J'aimerais bien l'entendre, s'il vous plaît. En tout cas, toujours un plaisir et je vous dis à bientôt. Hein. Ciao. Merci beaucoup, Pablo, les hommes. Merci, Pablo. Mais est-ce que vous pouvez lui réserver la même cellule que celle de Sansal, ouais, s'il vous plaît. Non, Sansal, il est venu, il était moche, il est reparti beau gosse. Ça va être il a rajeuni de 20 ans, il est redevenu moche, au fait. Il est redevenu moche, Sansal. Ouais, ça y est, quand il est revenu en France, il est redevenu moche. En plus, il est en train d'insulter la France. Il a dit, tu sais ce qu'il disait la dernière fois? Il disait que j'étais mieux en Algérie qu'en France. J'étais dans ma cellule, j'étais pas manger bien, tu vois, il jouait tout le temps. Ça dépend des fois, en fin de compte. C'est Girouette. Apparemment, la prison en Algérie, c'est bien. Ah ben, la tête qu'il a retrouvée, oui. Oui. Moi, franchement, j'aimerais bien qu'on me paye le même séjour que lui. Non, ça va, ça. Monte. Monte, Zidane, monte. On va mettre un peu désodorisant sur le live quand il va monter, hein, parce qu'il faut être quand même. Les mecs comme lui, ils pensent en faisant ce qu'il est en train de faire. Genre le mec, il va avoir les papiers. Wallah, c'est qui leur a dit cette bêtise? C'est qui genre tu vas avoir l'asile politique? Il n'y a pas d'asile, il n'y a plus d'asile politique. Il est tellement bête. Wallah, il est bête comme ses pieds, wallah. Zidane, je suis là, monte. T'as dit quelque chose. Je lui ai envoyé T'as cru comprendre quelque chose. Je lui ai envoyé aussi. Ouais, Zidane, notre envoyé spécial en direct de la Macronie. En préambule, ce qu'il va vous dire, Zidane. En fait, il y a 2 jours de ça, Jacques Le Fou était en train de débattre chez la singerie. Il y avait avec lui Darbelé, il y avait aussi un qui est venu, tu vois, qui s'appelait Malik aussi. Ce Malik a prétendu qu'il était musulman. On était en discussion moi et Anti en parallèle par messagerie privée. Moi j'étais là aussi, Kémy. J'ai suivi aussi. Exactement. Et je lui ai monté voir ce monsieur et je lui ai dit que c'était un menteur. En premier lieu, je lui ai dit soit qu'il est bête, qu'il connaissait pas ses textes, tu vois, et qu'il devrait pas monter défendre ses textes. Tu vois, s'il les connaissait pas, il devrait pas prendre au pied de la lettre ce que Jacques Le Fou lui dit. Il devrait plus aller voir un savant musulman, un imam, tu vois, pour comprendre sa religion, que de la prendre chez un contradicteur, un haineux de l'islam et des musulmans. Ou c'est juste un menteur qui a prétendu d'être un musulman et que c'était une affaire conclue avec Jacques Le Fou, vu que le live, moi je pense, en plus je pense que ça a été conclu parce que Jacques Le Fou il a été invité bien avant par la singerie, il lui a dit attends un peu, je vais monter plus tard. Et le texte, le sujet du live, est-ce que, oui c'est l'affirmation de Jacques Le Fou, est-ce qu'avec TikTok nous avons fait taire l'islam ou un truc du genre, tu vois. Ça veut dire grâce à TikTok, ils ont pu faire reculer l'islam, un truc du genre. Après, Jacques Le Fou, il a fomenté cela avec son poteau là, tu vois, le Malik. Et Malik, il est venu comme quoi, tu vois, servir de pièce à conviction, comme quoi Jacques Le Fou, il avait toujours ce qu'il faut, il avait toujours les arguments pour faire apostasier les gens. Le pire dans cette histoire, une fois qu'on l'a débunké, une fois qu'on l'a mis face
à ses mensonges. Il a fait 3 mensonges horribles. La première fois, il a dit qu'il n'avait jamais entendu cette histoire de Jack de 6 et 9 ans de Aïcha. Après, juste un moment après, il dit qu'il avait vu tout le débat de Jésus musulman avec Jack le Fou, qui a parlé que de ça pendant 6 heures de temps. Vous imaginez n'avoir jamais entendu le mariage du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec Aïcha radhiyallahu anha, tu vois, et t'as vu le débat de 6 heures qui était que sur ce sujet entre Jésus musulman et Jack le Fou. Il a dit aussi que Ahmed Didat, il avait dit que Aïcha elle a été mariée à 16 ans et consommée à 19 ans, elle a débuté la vie de mariage, la vie de couple avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à 19 ans, et il a prétendu ça aussi pour Cheikh Saleh Fawzan, tu vois. C'est horrible, ces gens-là, ce qu'ils disent. Une fois que je l'ai mis face à ces contradictions, il y a Jack le Fou qui est venu le sauver. Il a essayé de le sauver, mais sans issue. C'est à ce moment-là que tous les gens ont compris que ce gars-là était un menteur et qu'on avait prouvé qu'il était un menteur. Le pire dans cette histoire, c'est qu'au petit matin, le monsieur, comme je l'ai fort insulté, excusez-moi, je l'ai traité de brel de tous les noms, tu vois, d'hypocrite, d'apos au taquet, et ce qu'il y a avec, il l'a tellement pas supporté. Quand je suis monté le matin à 6h du mat chez la singerie, il est remonté le gars pour avouer qu'il avait apostaté il y a 5 ans de ça. Ah, moi j'étais là. Et que des musulmans, écoutez, et que c'est des musulmans qui lui, une fois qu'il a apostasié à 5 ans, ils lui ont brûlé sa voiture. Alors, quand je lui ai demandé est-ce qu'il les a vus, il m'a dit non, je les ai pas vus. Il y avait que des musulmans qui pouvaient brûler ma voiture après avoir apostasié. C'est quoi cette dinguerie? C'est quoi ces gens-là? Non, en fait, moi, ce qui m'a triste. Attends, King, tu sais ce qu'il a dit, Zidane? Il a dit comme quoi, toi, c'était ton pote qui fait ça, moi, Malik. Comment? Et genre, en gros, vous étiez oui, écoute ce que je te dis, tu vas rigoler. Genre, en gros, que c'est toi, vous étiez arrangés tous les deux pour faire ça. Tellement c'est un mytho. Wallah. Le pire dans pas ça, c'est qu'il y a le rec. Même, on s'est tous embrouillés avec lui, déjà, à la base, c'est l'échangerie. Quand il a dit, ouais, des muses, ils m'ont brûlé ma voiture. Et la Khor, c'est vous deux, vous avez organisé le truc. Elle est pas marrante, celle-là? Wallah, elle est mortelle. Horrible, en fait, la base. Ah, Zidane, monte, t'as parlé pour rien, là. C'est un mytho, Lily. C'est un mytho. Ouais, Kedeb qu'il est. Mais il monte. Non, mais tu sais que dès lors où il a commencé à parler, j'ai entendu King, vrai ou pas, je t'ai pas partagé, ça fait âme, je t'ai partagé. Si, Urti, oui, tu l'as partagé. Direct, je lui ai partagé, j'ai dit bien. J'ai rien compris à l'histoire, là, en plus, moi. Monte, espèce de mytho. C'est le mytho, failliha. Rien à dire sur ça, parce qu'on a tout, en fait. On a même les témoins, des apostats témoins. On montre répéter, regarde, Zidane, il y a un petit tellement il est descendu, tellement tu n'intéresses pas. Monte, il y a King. On a l'aveu du gars, Zidane, qu'est-ce que tu dis? Il dit, Jack, mon papa, il est gentil avec moi, toi, tu m'as insulté. Il a dit, Jack, mon Dieu. Vas-y, monte, un petit tellement il est descendu. La fougère Akbar, il a dit la fougère Akbar, frère. Ah ouais. De quoi tu parles? Prouve-le. Espèce de mytho, hein. Jack le Fou même, il a tenté à un certain moment, et Ruby elle me l'a dit, il a tenté de lui faire dire que c'était moi qui l'était fait apostasier, alors que le gars, il lui a dit non, c'est pas King qui m'a fait apostasier. De quoi vous parlez? C'est une dinguerie. Après, tu vois, moi, la leçon que j'en prends de cette histoire, la conclusion que je fais, c'est qu'ils sont tellement à la ramasse, ces gens-là. Il est là, King, vas-y. C'est bon. Oui, t'inquiète, je vais finir ma... Oui, je suis très sérieux. Ton film, il est flagrant, King, il est flagrant. Il n'y a rien de flagrant, Zidane, il n'y a rien de flagrant. Je te dis, on a des témoins, on a des preuves. Attends, laisse-moi parler. Il vient, il fait semblant d'être apostasié, et tout d'un coup, il y a qui sent comme un acteur. Tu mens, tu as dit ça, il a tout. Lily, s'il te plaît, je vais redescendre. monté de A à Z. Il est gênant ton faux rire là. Attends, Zidane, 2 secondes. Laisse-moi finir, les gars. Il y a un petit fitna qui m'a parlé quoi? Ouais, c'est vrai, comme ça va. Ouais, ça va finir. Lily, tu m'invites. Tu peux muter 2 secondes. C'est parce qu'il y a King, tu vas parler là. Attends. Tu peux le muter 2 secondes, Salam King. Tu peux le muter. Voilà, merci. Zidane. Messieurs, dames du panel, est-ce que vous êtes au courant que Zidane, malgré tout ce qu'il dit sur TikTok, c'est pour ça que tu m'as fait Lily, mais c'est
Il est ficheté en Algérie, Ankara. Il est ficheté Oui, en Algérie. oui, il n'y a pas de souci, c'est bon, Il on est a ficheté dans compris ce pays, l'histoire. c'est un danger public, c'est un danger public. Faut pas laisser s'exprimer sur lui, il est dangereux. C'est King qui a demandé. Moi, t'es monté parce que King, il veut te parler. Ah, King, Après, franchement, vu la hauteur des propos, je vois pas où est le danger. Hein. Laissez-le parler, laissez-le s'enfoncer tout seul. King, laissez-le s'enfoncer, Zidane. Vas-y, parle, on t'entend. Voilà, merci. Donc, le mec, il a commencé à apostasier, oui, t'as raison, je sais pas quoi, et toutes les histoires. Et tout d'un coup, King, il sort comme un acteur. Tu mens, tu as fait ça, tu as dit ça. Il a monté tout. T'as parlé de Jésus musulman. Après, tu vois, tout ça, c'est calculé à l'avance. Et le matin, il l'envoie. Et vient, il dit, oui, j'ai fait exprès, j'ai le numéro de Jack. Mais King, c'est flagrant. Et c'est toi l'acteur dans cette histoire. L'acteur principal. Donc là, tout ça pour ça. T'as rien apporté comme truc. Tout ça pour ça, là. De mytho. C'est une dinguerie, frère. Regarde le scénario qu'il a fait, là. Eh, on était là, la singerie. Même moi, j'étais là. De quoi tu parles? T'as rien apporté, là. Que tu fais du cinéma pour rien. Espèce de mytho. Prouve le contraire, prouve le contraire. Le contraire, il est très simple. Moi, j'étais là. Ils se sont même embrouillés. Moi aussi, j'étais là, moi aussi. Ils se sont même embrouillés. Arrête, vas-y, tu fais pitié, Wallah. Tu fais pitié. Ça, tu fais pitié. En fait, t'es le seul à envisager. Ouais, ça. Allah. Là, tu vois. Mais oui. Voilà, c'est une dinguerie. Surtout que le gars, il a dit, ça fait 5 ans que j'ai apostasié. Eh, même French et la singerie, ils étaient gênés. Ils ont dit, mais vous aussi, vous avez senti que c'était un mytho et tout. Oui, un truc de ouf. Oui, tu le sens. Et le gars, il a dit, regarde, hein, tu sais ce qu'il a répondu, le gars? Il a dit, non, mais c'est pas grave, ce que j'ai fait, tu vois, c'était pour rigoler. C'est ça son excuse, Zidane. Même le propre mec qui parle, il l'a dit. De quoi tu veux quoi de plus? Non, mais il dans cette histoire, Tuco. C'est que les gens en bas, ils le défendaient. Ils disaient, non, mais c'est pas grave, c'est rien. Bien sûr, il va balancer toi. Il y avait un malaise. Ils sont malaisants, ces gens-là. Il va pas te Zidane, balancer. t'es malaisant. Regarde, vous êtes tellement en galère d'apostat que vous devez en inventer. Tellement vous êtes en galère. Exactement. Aussi, il y a un truc moi qui m'a étonné. Moi, quand j'ai vu le partage de hélicoptère, tu vois, celui qui repartage tout, pourquoi il n'a pas partagé ma partie où je suis monté? Il le fera jamais. J'ai partagé tout, moi, mais sérieux. Ah, t'as partagé toi et tout? Oui, même mais à 6h du matin? Non, à la fin, non, là, j'ai dormi. À la fin, non. Ah ouais, j'ai dormi. J'ai dormi à la fin, mais tu parles. Ouais, tu dormais. T'es gênant, t'es gênant. Tu te hachèmes tout seul. Attends, j'ai raté quelque chose. Ça s'est passé quoi après? Il est revenu, le gars, il a dit, j'ai apostasié. On vient de me le dire, on m'a dit, il est revenu, il a dit, j'ai le numéro de Jack. Oui, il a pas dit j'ai le numéro de King. Regarde. Le gars, il est. Oui, il va pas te balancer. Mais c'est regarde. Il va pas te balancer, mais sérieux. Regarde. Ouais, les gens me connaissent. Zidane, les gens me connaissent, tu vois. Ils savent que je suis honnête, que je dis les choses cash. Moi aussi, je suis honnête. Par rapport à vous, qui êtes connus. Non, vous êtes des. Moi aussi, je suis connu, je suis honnête. Non, t'es pas honnête, Zidane. Je te promets que t'es pas honnête. Aucun de vous n'est honnête. Tu sais, on peut reconnaître une certaine honnêteté chez quelques-uns, tu vois, qui avouent, tu vois, que le combat qui a été fait, en fait, il a mené à rien du tout. Après 3 ans d'investissement de temps et d'argent et de crédit, tu vois, téléphonique, il y a rien eu. Il y a eu 3 apostasies et le 3e est un faux apostat. Ça veut dire qu'il n'y a eu que 2 apostasies. Oui, c'est toi qui voulais faire croire ça. Regarde, Zidane. T'as ramené ton pote, tu lui as fait croire qu'on il va apostasier. Prouve que c'est mon pote. Zidane, prouve que c'est mon pote. Nous avons un aveu que c'est un pote à Jack. Parce qu'il t'a pas balancé. Prouve-le. Ça c'est une. Écoute, le matin. Zidane, est-ce que tu as des preuves concrètes? Moi, on a des preuves concrètes que le gars, il a apostasié il y a 5 ans, qu'il a accusé des musulmans d'avoir brûlé sa voiture sans preuve, et que c'est le pote à Jack, et qu'il a son numéro de téléphone, tu vois. Et que Jack, à un certain moment, même l'a protégé. C'est quoi la preuve? Il a dit, regardez les musulmans qui mentent. Regarde ce qu'il a dit, Jack. Regardez les musulmans qui mentent pour muter, tu vois, et pour ne pas laisser penser les musulmans qui sont curieux et qui veulent connaître leur islam. J'ai même un message en privé de quelqu'un. Zidane, j'ai même un message en privé
Attends, quelqu'un qui m'a dit laisse-moi pourquoi parler, un musulman devrait pas monter. Non, je te laisse pas parler, tu vas me dire de la merde. Tu vois, tu veux j'ai pas me même un laisser message en parler. privé Je veux de dire de la quelqu'un qui merde. est monté me demander pourquoi tu laisserais pas les musulmans Toi, tu dis pas monter de la chez merde, Jack, moi, tu je vois, dis de par la merde. curiosité. Toi, tu dis pas de la merde, moi je dis de la merde. Maintenant, dis-moi, qui prouve qu'en quoi? Qui prouve qu'en quoi c'est vrai, il a apostasé il y a 5 ans? Qui prouve qu'en quoi on lui a... Le live, il est dispo. Il y avait plein de monde. Il y a plein de témoins. De quoi tu parles? Tu te hachem. Descends, de quoi? tu fais pitié. Attends, Tu fais pitié. Tu fais pitié. Tu fais pitié, regarde la malhonnêteté. T'as compris pourquoi ils sont malhonnêtes, Tuco? Il te dit qu'on est honnête. Tu es malhonnête. C'est quoi les preuves? C'est un délire. C'est quoi C'est son propos qui sont les preuves, c'est son propos. Tu crois? Le mec, c'est son aveu. Attends, le mec, il a fait semblant. Il a fait semblant. Lili, descends-le s'il te plaît. Voilà, descends. Ouais, c'est rien à rien. Descends. Vas-y, brale. Le mec, tu l'attrapes les mains dans le pot de confiture, mais il fait son rire de gênant là. Oh là, vas-y, il y a plein de témoins. Moi j'étais là. Il y avait French, la singerie. Même eux ils étaient gênés. Genre, ouais, il nous a pris pour un con, Hada là. Exactement, regarde. À un certain moment, tu vois, quand je suis monté, à la fin du live, avant que je descende dormir, hein, tu sais ce qu'il m'a demandé? Il m'a dit, prouve-moi que l'islam est vrai. Ah là, il m'a dit, prouve-moi que l'islam c'est la vérité. Oh là là. Tu sais c'est quoi ça? Ça prouve qu'ils sont en galère d'apostats. Ils ont ils sont là à en inventer tellement ils en ont plus à se faire des scénarios, à faire des fausses apostasie. Ils sont en galère. Wallah, vous êtes éclatés. Wallah, vous êtes gênants. Regarde, tu Khoya. La parole d'Allah, elle est parfaite, tu vois. Allah Azza wa Jal, il a dit, tu vois, si vous essayez d'éteindre l'islam, c'est comme si vous essayez d'éteindre le soleil, tu vois, avec de l'eau. Tu vois, c'est pas possible, frère. C'est pas possible. Et voilà, il y en a, ils mentent, mais ils sont un peu intelligents. Mais quand t'es un menteur et que t'es con, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué. Si tu crois pas en Allah Azza wa Jal, tu vois, et les prophètes d'Allah Azza wa Jal et tout le corpus islamique, c'est que t'es pas vraiment intelligent. C'est que tu connais pas tes intérêts et tu sais pas quelle est la meilleure chose pour toi, tout simplement. Des hayawan, des hayawan. On va laisser son pote King. Minable. Vas-y les gars. Alors, Lily, merci pour ton partage, ma soeur. Merci de m'avoir permis de répondre, malgré que je vois pas où est l'intérêt de répondre à quelqu'un comme Zidane, tu vois, franchement. Ouais, mais parce que tu sais que cette histoire balourd demande à Tuco, elle a intéressé plus de 100 personnes. Non, mais moi je regarde. Lily, moi j'étais là. Lily, j'étais là le de matin. 60, dès qu'on a parlé de King, Zidane, Jack Lafougère, etc., tellement dans les coms, j'ai dit quoi? Il dit, on parle de Jack Lafougère tapoté. Hop, c'est monté à 100. Lily, moi j'étais là le matin. Wallah, il y avait une gênance. Tu sais, il y avait French, singerie, genre en gros, on était là, genre, mais en fait, il se fout de la gueule du monde, Hada, là. Il nous a pris pour un con. Genre, toi aussi t'avais remarqué? Ah oui, toi aussi t'avais remarqué? King, il est arrivé, il s'est embrouillé avec le mec. Il s'est embrouillé. Tu dis Galaxy, son pote. Mais ouais, il a parlé de numéros, il a parlé. Moi, j'ai rien compris à l'histoire, mais bon. Mais oui. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont l'air gars, ils savent plus quoi faire. Wallah, ils savent plus quoi faire. Regarde, Tuco et Lily, c'est une très bonne chose qui s'est passée, tu vois. Ça prouve qu'ils sont en galère, tu vois. Et que l'islam avance, tu vois. Et que leur combat, en fait, n'a mené à rien. L'investissement de temps, d'argent. Et je pense qu'il y a des gens qui en ont profité, tu vois. Ouais, mais c'était important, tu vois, que, par exemple, là que t'en parles, King, c'est pourquoi? Parce que moi, j'ai écouté juste un petit passage et les premiers mots, ça m'a gêné. Quand j'ai entendu que King, il aurait fait apostasier quelqu'un. Tu sais, juste ça là, hop, j'ai dit non, il faut que je cache. J'ai entendu cette phrase, je t'ai partagé. J'ai entendu ce truc. Le Ruby, la dernière fois, elle m'a dit, j'étais en bas avant que je monte chez la singerie, bien après, tu vois, à 6h du matin, elle m'a dit que Jack a essayé de faire le dire au gars, tu vois, que je l'ai fait apostasier, que c'était moi qui l'ai fait apostasier. C'est une dinguerie. C'est grave. C'est un sketch, là, c'est un sketch. En fait, c'est un sketch. Oui, ils se respectent pas, frère. Ils se respectent pas. Et tu sais, ils cherchent des biais eux aussi, en vrai. C'est ce qu'ils cherchent. En fait, ils cherchent des biais. Ils cherchent à valider leur combat et ce qui va avec. Alors qu'ils savent pertinemment, tu vois, ils sont en train de se casser la gueule, c'est tout. C'est ça. Il y a eu un certain moment, il y a eu certains
certaine curiosité, ils ont profité des gens, ils ont profité de la crédulité et de la haine de certaines personnes. Je pense qu'il y a eu des gens crédules, il y a eu des gens qui ont été haineux aussi, qui sont des haineux qui ont profité, tu vois. Ils se sont bien engraissés. Tu vois, ils se sont. C'est la fachosphère qui les a gonflés un peu, Et là, ils se rendent compte que c'est fini. Le film, il est fini. C'est-à-dire, il y a des millions d'utilisateurs sur TikTok. Ils en sont à 3 apostasies. Wallah, vous êtes éclatés. Changez de métier parce que vous n'êtes pas performant. Wallah. Non, ils devraient faire autre chose. Ils devraient parler de mariage, par exemple. Tu vois, ça marche très bien. Tu vois, les trucs là, tu vois, où ils mettent les gens en couple. Ouais, comme Ranaël et tout là. Faites des trucs comme ça. Exactement. Les gens aiment bien les histoires de cassos et tout ce qui va avec, tu vois. Non, il faut qu'ils aillent dans ça, frère. Il faut qu'ils aillent dans ça. Moi, je vois que j'arrive pas. Je change de métier. Faites pareil, les gars. Wallah, vous perdez du temps. Voilà. Moi aussi, franchement. Après, je te mens pas. Tu vois. Comme il y a une phrase chez nous, tu vois. Allah يكتر البغول, tu vois, باش يعيش les gens intelligents, tu vois. Exactement. Bah oui. Tu vois. C'est ça. Il faut de tout. Il y a des gens brals comme Zidane et il y a des gens intelligents comme Jack le Fou, tu vois, qui profitent. Après, tu vois, il est pas intelligent en vrai parce qu'il va le payer cher, d'Allah Azza wa Jal. Oui. Tu perds ici, tu vas perdre là-haut. Exactement. Voilà. Il aurait pu le gagner autrement. Peut-être s'il avait lancé une petite entreprise, il aurait gagné plus. Parce que reste min indallah, tu vois. Ça dépend après comment tu le gagnes. Est-ce que tu le gagnes dans la piété, tu vois, et dans l'honnêteté, tu vois, en ayant un bon comportement, ou tu le fais d'une façon malhonnête. Il n'y a pas de baraka là dans la malhonnêteté. Il n'y a pas de baraka. Exactement. Tu vas rien faire avec. En tout cas, merci beaucoup. Moi, désolé. Bon, si j'ai dit quelque chose de travers, je pense pas. Normal. Je vous remercie, Lily. Merci de m'avoir permis de m'exprimer, ma soeur. Avec plaisir, frère. Merci d'entendre ce témoignage. Salam alaikum, les frères, les sœurs. Salam alaikum. Ouais, salam alaikum. Qu'est-ce que tu dis? Qui c'est qui est chez Ibrahim, Lady? Sarah Conta? C'est qui, Eve? Je sais pas si il m'a fait des cadeaux, mais merci. Je pense qu'il m'a envoyé des trucs. C'est qui, Eve? Voilà. J'ai pas compris, Lady Ibrahim. Arrête, elle est chez Ibrahim? Elle est chez Ibrahim là? On va aller faire une descente, non? On a terminé. Ouais, vas-y, on a terminé le live. Allez, vas-y, on va chez Ibrahim. On va la descendre. On va pas le live, je dis on va terminer ça.